International Rescue, je capte votre appel prioritaire de détresse. Quel est votre problème? Accident. Compris. Pouvez-vous me donner votre position exacte? Accident, j'ai compris. Où êtes-vous? Allô? Vous êtes là? Allô? Cinq, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds. Bonjour à vous tous, International Rescue. Salut Virgile, ça va toi? Oh tiens, des backups. Vous en avez acheté pour une occasion spéciale? Acheter, c'était censé être des pancakes. Mais ça s'est mal passé. Aujourd'hui, c'est un jour très important. C'est vrai? Oui, on installe le nouveau stato-réacteur sur Thunderbird 1 ce matin. Je dois faire des essais, ce qui signifie qu'il y a 34% de chance pour que j'essaie également le nouveau matériel anti-incendie de l'île Tracy. Hey Le 15 août. Cette date ne vous dit rien? Tu parles, bien sûr que si. J'ai une réunion avec les pompes des forces de défense mondiale. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Gordon, vous n'auriez pas tous oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Attends, mais si, bien sûr. Je dois nettoyer les nacelles de Thunderbird 4. Merci de me le rappeler, Virgile. Voilà le risque quand on fait partie de la meilleure équipe de sauvetage du monde. La vie ne s'arrête pas parce que c'est votre anniversaire. Ils auraient au moins pu me laisser un bagel. Merci, Max. Ouais, il y a mieux comme gâteau d'anniversaire. Mais je prends quand même. Virgile? Bien, on a besoin de Thunderbird 2. Il est temps de partir. On dirait que le morceau de brique de grand-mère va devoir attendre, Max. Attends, John, toi, tu sais quel jour on est, rassure-moi. Bien sûr que oui, on est samedi. Le plus beau des anniversaires. Thunderbirds, pareil. On a intercepté un appel de détresse incomplet. Je n'ai pu obtenir qu'un seul mot. Accident. Accident. Thunderbird 2 est un véhicule de sauvetage de pointe, pas une dépanneuse. L'appel provenait d'une balise de détresse prioritaire sur une barrière de glace située à 1300 km au nord du cercle polaire arctique. Alors maintenant, oui, c'est différent. Les Thunderbirds vont là où les dépanneuses ne peuvent pas aller. Exactement. Ça va être rapide. Tu feras l'aller-retour avant le dîner. FAB. C'est bon les gars, Thunderbird 2 est parti. Virgile ne se doute de rien. J'avais peur de devoir avaler ce truc. On a à peu près 2 heures devant nous avant qu'il revienne. Virgile croit vraiment qu'on a oublié son anniversaire? Maintenant, préparons cette île pour faire une fête, style Tracy.
Ouais, le gâteau. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, hein? Il vient tout droit de Paris. Et pas de touche avant le retour de Virgile. Eh bien, il a intérêt à se dépêcher. Tu te rapproches de la barrière de glace. Tu as un visuel? Waouh, c'est magnifique. Ça ressemble à un énorme gâteau d'anniversaire glacé. Comment ça? Non, rien. J'ai localisé la balise de détresse. Je me pose sur la glace. Je crois que j'ai trouvé notre gars. Et là, mon pote, il fait un peu froid pour faire une sieste dehors. Accident. Oui, en effet, ça a l'air d'être lui. Téléchargement des constantes. Son pouls est faible mais stable. La température interne est dangereusement basse. Monte-le à bord de Thunderbird 2 et mets-le tout de suite dans une chambre hypobare. Vous serez bientôt aussi chaud qu'un gâteau sorti du four. Un gâteau. La tension artérielle augmente. Il se réchauffe doucement. Alors dépose ton invité au centre médical de Nuuk et reviens à la base. Un simple accident, je t'avais dit que ce serait rapide. Accident? Un accident, ça n'implique pas une sorte de véhicule d'habitude. Je ne vois rien du Mince. tout dehors, même pas une paire de skis. J'ai scanné l'endroit pour rechercher un véhicule. Négatif. Rien sur 320 km. On dirait que t'as fini ton boulot. Tu peux rentrer. FAB. Thunderbird 5, tu veux bien refaire ce scan, mais cette fois, fais un balayage souterrain. Bien vu, Virgile. Je détecte la signature d'un véhicule ainsi que celle de 2 personnes en vie. Dans la glace? À quelle profondeur? À environ 200 mètres. Tu ferais mieux de prendre un module. Finalement, ce ne sera pas un sauvetage aussi rapide que ça. Voilà, le module d'exploration est prêt. Cool. 900 mètres. 1600 mètres. 1700 mètres. La vache, ce truc n'en finit pas de descendre. Ouah! Je déploie les grappins. Ouah! Module d'exploration, ça va? Oui. Je crois que j'ai trouvé la cause de l'accident. Oh! Quelqu'un a appelé une dépanneuse? Enfin! Ça fait une éternité qu'on attend. La chute a cassé le système d'alignement de notre laser. C'est particulièrement ennuyeux. Je suis le professeur Goncharov et voici le docteur Peck. Nous étions en expédition scientifique quand nous avons trouvé cette cavité. Notre chef d'équipe a proposé de grimper jusqu'à la balise de détresse. On a eu son appel, il est courageux. Un peu frigorifié, mais il va s'en remettre. Maintenant, on va vous sortir tous les deux de ce gigantesque glaçon. Non, sûrement pas. Nos recherches sont trop importantes. Contentez-vous de réparer cet engin et on continuera notre chemin. Je ne suis pas ce qu'on peut appeler un dépanneur. Ceci est non négociable. Eh bien, je suis plutôt habile avec une clé à molette électronique. Donnez-moi 1 minute et je vais voir ce que je peux faire. Bien. Et maintenant, dépêchez-vous. Module d'exploration, quelle est la situation? On dirait qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être secourus. On devrait peut-être prendre comme nouveau nom International Réparateur. International réparateur, on a un problème. Ça fait
pas du tout le même effet. Voyons voir. Vous savez à quel point il est primordial de continuer. On ne peut pas arrêter maintenant, c'est bien trop important. C'était quoi? Quoi? Je n'ai rien entendu. Cette fois, vous avez dû entendre. Oh, ça, c'est rien d'autre que le mouvement des glaces. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors faites vite, j'ai pas toute la journée. Ça a marché. Il faut qu'on se dépêche. De rien. Oh oh. Sortez de là. C'est dangereux. Non, on doit continuer à creuser. Dépêchez-vous. Ouais. Vite. Je détecte de grandes perturbations sismiques sur la barrière de glace. Faites-moi un rapport. Ça dépasse un petit peu mes aptitudes de réparateur. Quel désastre. Apparemment, vos recherches vont devoir s'arrêter ici, docteur. On va devoir continuer à pied dans le labyrinthe des failles. Mais on a décidé que c'était dangereux sans la foreuse. Oui, mais cette fois, on n'a vraiment pas le choix. On va bien, Thunderbird 5. Mais nos amis se retrouvent sans véhicule. Alors tu ferais mieux de les sortir de là rapidement. Mes scans montrent que la barrière de glace est extrêmement instable et menace à tout moment de s'effondrer. Moins de temps que prévu. Il faut qu'on fasse vite. Docteur, aucune science ne vaut la peine que vous risquiez votre vie. Vous pourrez creuser la glace une autre fois. Je dois achever ma recherche avant que la barrière de glace ne se désintègre. Et moi, je vais vous évacuer dans le module. Ceci est non négociable. Je ne peux prendre qu'un seul d'entre vous à la fois. Qui commence? Le professeur Goncharov, j'insiste. D'accord, docteur. Je reviens tout de suite. Votre associé est, comment dirais-je, très déterminé. C'est ce qui fait de lui un excellent scientifique et un être humain un petit peu difficile. Mais je crois en ce que nous faisons. Ça aide un peu. Tout doucement. On y est presque. Qu'est-ce qu'il y a de si important là-dessous de toute façon? C'est compliqué. Vous serez en sécurité ici. Merci. Arthur, Je n'ai plus qu'à aller chercher le docteur Peck et on prendra la route. Fais vite, Virgile. Cette barrière de glace est sur le point de s'écrouler. Fais-moi confiance. Je ne prendrai pas plus de temps qu'il n'en faut. Salut les gars. Virgile a encore un aller-retour à faire et il rentre à la maison. T'as envie de perdre ton doigt, jeune homme? Mets-moi au défi. Allez, docteur, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, où est-ce qu'il est allé? Balayage infrarouge montre que Peck est parti tout seul dans le dédale des failles. Je vais aller le chercher. Je le tirerai de là, coup de pied aux fesses si nécessaire. Docteur Peck, attendez. J'essaie de vous secourir, vous vous rappelez? Je continue. Je peux pas m'arrêter. Il faut que je le trouve. Ah, vous voilà, docteur. Oh, 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 oh. Ah, ah. Virgile, c'était un gros cryoséisme. Virgile, tu es là? Virgile? Module d'exploration, réponds. Virgile, T'en fais pas. Je continue à m'accrocher. Docteur Peck, Aidez-moi, vite, je suis coincé. quand vous disiez que vous pouviez continuer à pied, je ne crois pas que vous
vous vouliez dire sur un pied. Vous allez peut-être accepter d'être secouru maintenant. Eh, non! Je dois achever ma recherche. Ceci est non Je sais, ceci est non négociable. Thunderbird 5, est-ce que le gros manuel de sauvetage dit quelque chose à propos des gens qui, en réalité, ne veulent pas qu'on les secourt? Est-ce qu'il te paraît avoir perdu la tête ou agir contre sa volonté? Il est bizarre, mal élevé, et je dirais plutôt frustré, mais ça s'arrête là. Décide de ce que tu veux, mais dépêche-toi. Cette barrière de glace va bientôt sombrer dans l'océan. Épané. Je serai parti dans quelques minutes, avec ou sans le docteur Peck. Pouvez-vous me dire ce qu'il peut y avoir de si important ici qui vaille la peine de risquer votre vie? La bactérie C. platensis. Bien, maintenant je sais que vous êtes fou. Allez, vous venez avec moi. Non, reposez-moi. Aïe. C'est une question de vie ou de mort. Expliquez-vous. Et vite. Le glacier dans lequel nous nous trouvons est âgé de 110 000 ans. Le carottage a révélé qu'une ancienne bactérie s'est retrouvée piégée dans la glace depuis tous ces millénaires. Quand la barrière de glace s'effondrera, cette bactérie sera perdue. Pour toujours. Et alors, qu'est-ce qu'un tas de vieux germes a de si important? C'est à cause de ma fille. Elle a la maladie de Shiver. J'ai consacré toute ma vie à trouver un traitement pour elle et pour tous ceux qui en sont atteints. La bactérie renferme le secret de ce traitement. Si je trouve un échantillon suffisant. Voilà pourquoi je ne peux pas rentrer. Voilà pourquoi je suis obligé de continuer. Je dois achever ma recherche. Pour elle. C'est une mission de sauvetage. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Je n'ai pas l'autorisation de la fondation qui m'a prêté le matériel. Je craignais que vous vouliez tout arrêter. Je n'ai pas cette autorité. Je ne suis que le pilote de la dépanneuse, vous vous souvenez? J'aurais vraiment besoin d'aide. Maintenant. Thunderbird 5, ici module d'exploration. Je reste en bas encore quelques minutes. Virgile, tu n'as pas quelques minutes. C'est maintenant que tu dois remonter. Désolé, mais finalement, on n'a plus de 2 vies en jeu ici. Fais-moi confiance. Vous comprenez pas ce qui t'arrivait? Oui, c'est pour ça. Mais tu vois ça, énorme. J'ai bien cru que je viendrais jamais à bout. Mais heureusement, à ce moment-là... Les gars, c'est Virgile. Ah, enfin! Il va être un peu en retard. Il doit descendre plus bas dans le glacier. Quoi? Mais il t'a dit qu'il allait s'effondrer. Je sais, c'est vrai. Mais il demande qu'on lui fasse confiance. C'est l'heure du gâteau. Je mange toujours quand je me fais du souci pour vous, les garçons. Moi, c'est pareil. On approche. On est très près. Bactérie C. platensis. Très bien. Prenez tout ce dont vous avez besoin et sortons d'ici. Je l'ai. Module d'exploration, reviens vers Thunderbird 2. Et vite. Virgile, la barrière de glace s'écroule. Sors de là tout de suite. Je sais, on arrive aussi vite qu'on peut. 200 mètres. 100 mètres. Voilà la sortie. On n'y arrivera jamais. Je vous ai forcé à attendre trop longtemps. Soyez confiants, je mérite un peu de chance pour mon anniversaire. Déclenchement du booster. Ici Thunderbird 2, mission accomplie. Je rentre à la maison. Très bien, les gars. Tenez-vous prêts. Il va pas tarder à arriver. Ouais. Oh, eh bien, c'est pas trop tôt. Il est parti toute la journée. Où est-ce que je vous dépose? À l'hôpital, merci. C'est parti.
j'ai loupé une belle fête. Mais au moins, il y a du gâteau. Enfin des miettes. Ils ont tout mangé. J'espère que c'est un message d'anniversaire. Virgile, c'est le docteur Peck. On a commencé la synthèse du traitement qui emploie la bactérie et apparemment on a trouvé un remède. Papa, t'as promis de me lire l'histoire de Mélusine. Désolé, je dois y aller. C'était ma préférée à moi aussi. Merci encore. Oh, et joyeux anniversaire. Le plus beau des anniversaires. C'est fini.